concert le 28 à Douala. Attendez, je vous montre. Non, à Limbe. Avec Wax Day. Il dit qu'il ne parle pas avec Wax Day, non. Voici son virement. Je n'aime pas les menteurs. Prince Aimé a reçu le virement si avant d'aller à Balafon. C'est un contrat de 500 000. Voilà l'argent. Ça, il n'a pas déjà Easy Consulting. Voilà son nom. Bien écrit. Paulin Fengen Tokam. Je peux donner son numéro de téléphone. Puisqu'il a donné, donc je peux donner. Ça veut dire que c'est arrivé chez lui. Plus 237 6 72 93 18 39. C'est son numéro de téléphone. On lui a fait le virement de l'argent là. Il a bien reçu, bien. Sans compter les contrats qu'il prend derrière le dos des gens. Il dit à Easy Consulting que c'est Waxday qui a pris le contrat. Il dit à Waxday que c'est Easy Consulting qui a pris le contrat. Il jongle les deux. Maman, un aveugle peut jongler les gens qui voient comme ça. Donc les gars sont mélangés. Il a réussi à créer la guerre. Les gars n'arrivent plus à se parler. Easy Consulting ne parle pas avec Waxday. Wax ne parle pas avec Easy Consulting. Comme ça, il est au milieu. Il vient à Wax. Il dit que non, laisse les gars là, c'est pas grave. Il mélange. Puisque les gars ne se parlent pas parce que chacun est sûr que c'est l'autre qui escroque l'autre. Prince milieu, il joue avec les nerfs des gens, il prend l'argent au calme. Il prend l'argent au calme. Il a dit qu'il n'a rien reçu. Voici tes virements ici là. Ton truc de Orange là, voici ton contrat ici là, c'est 1 million. Wax t'a envoyé 800 000. Tu es allé dire, c'est Easy Consulting qui m'a dit ça, que tu as dit que tu as reçu que 350 000. Je leur ai dit que je vais vous envoyer des preuves qu'il a reçu 800 000. On peut faire ça? Wax t'a payé la maison pour 1 an. Tu es parti là-bas habiter 2 semaines. Tu as dit que non, tu veux rentrer au quartier. Wax a payé un shooting de 300 000. Il faut dire les vérités. Il dit que même si on n'aime pas quelqu'un, il faut dire les vérités. Un shooting de 300 000. Il t'a payé les habits, 250 000. On est parti t'acheter les t-shirts qui sautent comme ça là, sur toi. Serré, parce que tu ne veux pas payer les habits. Tu pars, tu payes le t-shirt de 1000 francs, tu veux porter sur toi. C'est comment? On dit qu'on t'habitue que tu n'es pas un enfant. Hein? Les 300 000 du shooting est où? Tu dis que tu n'as rien reçu. Non! Moi, je vois les Camerounais sont là en train de vouloir crucifier tout le monde. C'est toi le méchant dans l'affaire. C'est toi le méchant dans l'affaire, Prince Aimé. Oui? Tu as réussi à mélanger deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Tu as réussi à mélanger 2 structures, Easy Consulting et Calabash. Tu es toujours derrière là, vraiment, je ne sais pas où ça part, je ne sais pas, pendant ce temps, tu manges au calme. Tu as un contrat avec des gens. Est-ce que tu sais que ces gens peuvent te porter plainte? Tu as un contrat de production avec les gens qui te permet de prendre l'argent à gauche, à droite, directement. Alors que tu as signé un contrat de 3 ans. Ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Est-ce que tu as le droit de prendre l'argent derrière les maisons qui te couvrent? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas te dire ça? Tu viens à la télé, tu donnes ton numéro. J'ai le 00237, appelez-moi directement, ne passez pas. Pourquoi tu allais signer le contrat de production et d'édition? Il ne fallait pas signer. Quand on signe un contrat, on respecte les termes du contrat. Tu pars à la télé, tu dis qu'on t'appelle directement. Tu fais fi de tout ce que les gens ont dépensé derrière toi. Tu fais fi de tout. Yemi Alade a joué à côté avec toi. Tu pouvais rêver même dans ta vie de jouer avec Yemi Alade. Même si on n'aime pas Wax Day. Même s'il a fait des choses qui ne sont pas justes. Il t'a donné une voiture de 5 millions. Considérons que c'est 5 millions. Tu as 6,7 millions de vues. 1 million de vues fait 1000 $. Ça veut dire que maximum c'est 5 000 $ ou 6 000 $. 6 000 $ font 5 millions. On t'a donné ça en voiture. D'accord? Ta maison qu'on a payée là, on a payé avec quoi? Tes tutines qu'on a payé, on a payé avec quoi? Tout ce qu'on t'a fait, on a payé avec quoi? Tu prends l'argent, tu manges derrière les 2 structures. Et tu es toujours là, tu te plains comme si tu n'avais même pas quelque chose. Alors que tu es le plus méchant dans l'affaire. Tu es le plus méchant dans l'affaire. On peut faire ça? Et puis on ne peut pas te dire? C'est toi le méchant dans l'affaire. Tu as réussi à mettre en conflit 2 peuples. Maintenant, tu as réussi à mettre en conflit 2 structures. On est sur Internet, on est sur Wax Day, on est sur Easy Consulting. Personne, on dit qu'on te voit pas les danseurs. On ne comprend pas que c'est toi qui cherches les danseurs. Parce que tes 5 francs ne doivent pas entrer dans la main de quelqu'un. Tu es maintenant en train de flatter les Desbordeaux là. Je vais m'arranger à dire à Desbordeaux que tu ne viens pas. Il ne va pas se salir avec toi. Tu comprends? Je te dis ça doucement.
Tu vas aller t'asseoir au Cameroun et respecter ton contrat. Tu vas t'asseoir très propre au Cameroun, aller supplier Easy Consulting et Calabar et te conformer comme un artiste qu'on a tendu la main. Il faut arrêter tes conneries. C'est très méchant ton comportement. Et c'est ça qui fait que les gens ne veulent même plus aider les artistes. Tu es très méchant, Prince Aimé. Très. Franchement. On te donne l'argent, tu pars à gauche, tu prends l'argent, tu pars à droite, tu prends l'argent. Donc tu es en train de flatter comme ça. Vous savez pourquoi il cherchait des Bordeaux? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il aime des Bordeaux, hein. Non, 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 non. Vous vous rappelez que des Bordeaux avaient mis le son sur les réseaux. Waxday a fait opposition, on a enlevé. Mais quand tu as déjà mis sur Spotify, c'est tout, ça reste. Tu ne peux pas, c'est peut-être YouTube que tu peux annuler, mais le reste reste. Alors, il y a eu beaucoup de challenges sur la page TikTok. Il y a beaucoup d'argent sur la page TikTok qu'ils doivent récupérer. Quand ils veulent donc récupérer, on demande parce que c'est la version de Desbordeaux qui a le plus marché sur TikTok. Je vous le dis aujourd'hui. Puisque c'est la version de Desbordeaux qui a beaucoup marché sur TikTok, il faut que Desbordeaux libère les droits en ayant signé avec Waxday. Comme ça, Prince Aimé entre en droit de l'argent. C'est pour ça que vous le voyez à la télé dit que oui, vraiment, il faut qu'on dépose même la version de Desbordeaux, même si c'est que c'est seulement comme ça, on dépose comme ça. Parce que les droits sont bloqués sur TikTok. Et il faut que Desbordeaux signe avec Waxday. Et maintenant, on peut faire la requête et on lui verse l'argent. Tu crois qu'on est fou? Moi, je connais ce qui se passe. Parce que ton équipe a vécu ça. Et c'est eux qui t'ont dit comment faire. Tu viens maintenant à la télé, au lieu de dire la vérité aux Camerounais, que c'est parce que tu veux récupérer l'argent de TikTok, que tu es là, tu fais comme si, vraiment Desbordeaux, hein. Eh, Desbordeaux, vraiment, je t'aime, hein. Vraiment, Desbordeaux, je ne savais pas. Vraiment, j'avais même dit à Malox de se calmer un peu, mais il n'a pas bien compris. Tu étais là pendant 2 semaines, donc tu pouvais parler comme ça. Tu te promènes dans toutes les télés maintenant pour bavader. Petit, tu t'es promené dans tes télés pour parler. Donc, tu pouvais parler quand on insultait Desbordeaux. Tu pouvais parler quand la Côte d'Ivoire et le Cameroun s'entre-déchiraient. Tu pouvais sortir et faire un message de paix et ça finissait. Tu as laissé 2 semaines. Une cham sans merci pour les peuples. Pour toi. Pour ton gros ventre là. Et aujourd'hui là, tu es seulement pressé d'aller récupérer. TikTok là, tu ne vas rien avoir. Tu n'auras rien, même quiconque. On va veiller. Tu vas apprendre à respecter le travail des gens. Tu vas apprendre à respecter le travail des gens. Un chouin comme ça là. Ton gros ventre là, tu ne vois pas que tu as trop mangé? C'est quelle façon de se comporter ça? Ça c'est quel artiste avec ton gros ventre, tu ne respires même plus. Fais un peu de régime, nom de Dieu. Tu es là, tu manques de respect à tout le monde. Tu es sur télé. Oui, vraiment, ça a même produit 1 milliard. Tu connais ce que veut dire 1 milliard? Et qui? Tu es qui pour faire 1 milliard? Tu viens jeter les gens à la vendue populaire comme ça là. On dirait que c'est la sorcellerie. La méchanceté à l'état brut. Desbordeaux ne libère rien. TikTok là, ça va rester comme ça là. Tu n'auras même pas rap. Je sais que c'est pour ça. J'informe maintenant le peuple. Que tu supplies Desbordeaux parce que tu veux que Desbordeaux te donne les droits. Parce que c'est sa passe, c'est son truc qui a plus marché sur TikTok. Et que s'il libère, tu vas gagner de l'argent. Mais ça là, hein, même quiconque tu n'auras pas. Ils vont signer avec Waxday. Waxday va prendre l'argent là. Et Easy Consulting. Pour tout ce que tu as mangé derrière là, je vais demander à Waxday, pour une fois, hein, de signer directement. Ils se partagent l'argent avec Easy Consulting. Même quiconque tu ne vois pas. C'est terminé. Tu ne peux pas voler. Tu es là, tu signes le contrat derrière le dos des gens. Les gars sont en train de s'entretuer. J'ai causé avec les deux. Je dis que mais c'est comment? Comment vous faites pour vous entretuer? Le monsieur est calme, il mange l'argent. Les gars ils font un contrat, on donne un prix. Prince Aimé pas derrière, il diminue le prix, il prend, il va jouer. Les gars constatent seulement qu'il a joué. On fait ça, pourquoi tu as signé avec les maisons si tu pouvais gérer ta carrière? Si tu as géré, si tu donnes la chance à une maison, il faut les laisser faire. Tu ne les donnes pas et tu continues à vouloir gérer ta carrière. Je vais vous dire une chose. Quand l'affaire était chaude, moi j'ai appelé Longuet. J'ai dit à Longuet que gars,
Avant que ça cuise, il faut que tu viennes parler, c'est ton enfant. Il faut que tu viennes pour qu'on trouve une solution. Longue m'a dit que la baronne, tu ne connais pas l'élément là. J'ai dit comment? Il me dit, tu ne connais pas l'élément là. Est-ce que tu sais qu'en partant du Cameroun, je lui ai laissé 2 millions pour aller en studio faire une chanson? Je suis arrivé, il n'y a même pas quelque chose. J'ai voulu demander, il a commencé à me bloquer. J'ai téléphone, il ne prend pas. Longue a donné 2 millions à Prince Aimé avant de partir en Beng pour aller en studio chanter. Longue attend le son, il n'y a rien. Il appelle Prince Aimé, ne prend plus. Quand ça chauffe, j'appelle Longue. Longue me dit que si je sors, je vais d'abord demander mon argent. C'est comme ça que j'arrête les pieds de Longue que pardon. Papa, si tu sors, tu vas gâter. Parce que ça chauffait avec Malox, je ne savais même plus où mettre les pieds. J'ai seulement dit à Longue que je t'en supplie, Longue, ne parle pas. Laisse. Laisse, ne parle pas. C'est comme ça que je désactive Longue. Parce que si Longue ouvrait sa bouche, tout se gâtait. Il doit 2 millions de francs à Longue. Il n'a pas pu aller faire un son. Longue lui a donné l'argent pour faire un son, lui a envoyé. Il n'a pas fait. Il doit 2 millions à Longue. Longue a voulu parler, je lui ai dit que laisse. Mais, nous tous nous savons où il vient. Nous tous nous savons comment Longue l'a rencontré. Nous tous nous savons ce que Longue a fait pour lui. Mais écoutez ce qu'il dit de Longue. Attendez. Nous tous nous savons ce que Longue a fait pour lui. Tout. Attendez. Un ingrat. Nous allons l'écouter parler de Longue. J'aime pas les méchants. Salut, cher peuple camerounais, chers frères et sœurs. Salut à tous les Africains. Salut à tout le monde entier. J'aime pas les méchants. Salut à tous ceux et celles qui me soutiennent depuis que écoutez, la chanson de Viviane. Quand je vous dis que c'est un éternel ingrat, maintenant vous allez voir le vrai visage de Prince Aimé. Écoutez. Par le biais de mon frère de la Côte d'Ivoire, Demordo Ipoufa. Merci aussi à tous les artistes camerounais qui m'ont soutenu jusqu'à présent, Malox, Ténor et tous les autres. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Je fais cette vidéo pour vous dire que je suis dans un moment pas facile. Je suis sidéré, je suis ébloui par tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Longue, c'est un grand frère que j'ai apprécié lorsque j'étais encore tout petit, j'étais à l'école, quand il sortait son tout premier album, Ayo Africa. C'est une icône de la musique camerounaise. C'est un grand frère que j'ai toujours apprécié. Et partout on se rencontrait en spectacle, même lorsque j'étais encore avec mon ancienne équipe, il connaît la relation fraternelle qui existait entre nous. Mais sauf que nous n'étions pas proches. Donc tout dernièrement, j'ai rencontré le grand frère Longue pendant que j'étais à Kwa, j'étais en train de chercher une chambre. Et on m'a dit, voilà Longue, c'est moi qui m'approche vers lui pour le saluer parce que c'est un grand frère que j'aime particulièrement. Et je lui dis, grand frère, c'est comment? Il me dit, au Prince Aimé, je lui dis oui. Il me dit, tu fais quoi là? J'ai dit, je suis en train de chercher la chambre parce que là où je suis, je dois quitter. Comme c'est une zone un peu au drain, il y a de l'eau qui passe par là et on doit aussi casser pour faire des travaux. Donc on m'a dit de trouver rapidement un autre endroit. C'est comme ça qu'il dit, non, moi je vais t'aider. Je suis l'ambassadeur des causes sociaux. Je ne peux pas te lâcher, Prince Aimé. Franchement, je vais t'aider parce qu'il n'y a que moi qui peux porter ton problème. Je n'avais pas demandé au grand frère Longue de mettre sur pied une initiative pour moi. Écoutez, certes, j'étais dans un moment difficile parce que je n'avais pas de spectacle. Je venais de rentrer du Gabon et les gens ne savaient pas que j'étais revenu et j'étais entré un peu dans une période difficile. Je n'avais pas des invitations. Mais il a pris l'initiative qu'il a pris et quand il fait le premier direct, je lui dis, grand frère, dis aux internautes et aux Camerounais que c'est ton initiative personnelle. Parce que demain, on va dire que c'est moi qui ai fait ceci ou cela. Ma chose n'est jamais petite. Il me dit non. Ceux qui te disent que tu as demandé là,
Il t'aide à quoi? On t'a abandonné, machin. Il a fait ce qu'il pouvait faire, comme tout le monde a vu. Ça a donné ce que ça pouvait donner. Il m'a dit, aujourd'hui, le grand frère Longuet fait ce qu'il est en train de faire parce qu'il a voulu. Tout le monde entier sait que Longuet a voulu reprendre Viviane avec moi. Et j'ai refusé. Parce que j'étais... Vous entendez ce qu'il dit de Longuet? Que Longuet a voulu reprendre... Quelqu'un qui t'a sorti, qui s'est battu pour toi ici. Il a voulu faire Viviane, tu as refusé. Écoutons. Un autre projet. J'étais en train de travailler sur un autre projet. Longuet s'est proposé de faire le featuring de Viviane avec moi. Je n'ai pas accepté. Donc, écoutez. Maintenant, je lui ai dit que j'étais sur un autre projet. Le petit argent qu'on avait donné, Longuet voulait qu'on puisse cotiser même jusqu'à 5-10 millions. Je lui ai dit non, je ne veux pas passer mon temps à demander l'argent aux Camerounais. Moi, je me bats à travers mes spectacles, à travers mes petits trucs dans la musique et je vis. Et même ceux qui peut-être peuvent me soutenir, me soutiennent anonymement, volontairement, sans que je ne sois obligé d'aller sur les réseaux sociaux, publier ou demander quoi que ce soit. Donc je ne veux pas qu'on demande trop l'argent aux gens. Le peu qu'il y a, on peut voir les studios ici au Cameroun, on fait ce qu'on peut faire et on sort le single. Donc, il n'a jamais été content, déjà parce que j'ai refusé de faire le featuring de Viviane avec lui. Et il parle de Longuet. Et tout le monde entier le sait. Il a voulu qu'on fasse le featuring, qu'on reprenne le projet de Viviane ensemble. J'ai refusé. Donc voilà déjà le premier point. Ensuite, Longuet et moi, on a fait un spectacle à Bafang, où nous sommes allés à Bafang. Il a gagné un cachet de 500 000 francs, où lui-même il connaît comment j'ai été reconnaissant à son endroit. Je lui ai donné 40% de mon cachet. Écoutez. Tout ce qu'il a gagné, je ne vous ai jamais dit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on versait pour moi sur les réseaux sociaux, derrière, il préservait 25 à 30% de tout l'argent. Vous avez entendu ce qu'il dit de Longuet. Longuet lui exigeait 40% de ses cachets. Longuet prélevait sur tout ce que les Camerounais envoyaient 25%. On peut dire ça. Tu n'as pas honte, présumé. Écoutons. Qu'on donnait pour me reverser. Je n'ai jamais dit à personne. J'ai toujours gardé. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'aime tellement. Quand le grand frère partait du Cameroun pour le Canada, son petit frère Billy Longuet m'a appelé. Il m'a informé que Longuet est en train de voyager. Je suis allé à Mbopi, là où nous avons l'habitude de se retrouver et manger. J'étais au bar tout près de sa maison. Et je suis resté. La dame qui était là m'a dit, ils sont en train de se préparer pour voyager. J'ai appelé Billy Longuet qui me dit, nous sommes en train de faire les bagages de Longuet pour qu'il voyage. J'ai dit, ok, je suis déjà à côté. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne me prendre pour que je dise au revoir à Longuet et pour qu'on se dise au revoir dans les meilleures conditions et que j'aille même l'accompagner à l'aéroport. Mais personne n'est venu me prendre au bar. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que le sommeil m'a pris. J'ai dormi. C'est vers 18 heures que j'appelle Billy Longuet et me dit, nous sommes déjà à l'aéroport. J'ai dit, mais vous êtes déjà à l'aéroport alors que moi, je suis arrivé quand vous étiez encore là. Je m'attendais à ce que vous venez me prendre pour que je dise au revoir à Longuet et pour que peut-être, ou alors que j'aille même l'accompagner à l'aéroport. Comment vous êtes allé à l'aéroport sans moi alors que je vous ai trouvé sur place? J'étais dépassé. Et moi, je suis quitté de là, je suis rentré. Bien de mes frères et sœurs camerounais, moi je vous parle parce que j'ai le cœur brisé. Parce que le grand frère m'a poignardé derrière le dos. Le grand frère m'a trahi. Il a fait ce que je ne pouvais jamais imaginer. Longuet est parti sans moi et sans qu'on se voie. Et pourtant, on m'a invité pour venir lui dire au revoir, j'étais présent. Et depuis que Longuet est parti, il ne m'a jamais appelé, il ne connaît pas comment je vis. Je suis parti. La suite. La suite. On va vous dire que j'ai trahi Longuet en quoi faisant? C'est Longuet qui est en train de me poignarder derrière le dos. En s'alliant à M. Pifo. Pifo, qui était un agent du diable, que le diable a suscité pour me détruire en une période où Dieu veut me bénir. Je peux vous rassurer, peuple camerounais, la chanson Viviane est bel et bien. Non, c'est un génie solo. Selon la manière dont je l'ai composée, selon les circonstances qui ont favorisé, et je vous dis la vérité, je jure devant Dieu que ce monsieur qui vous dit qu'il est l'auteur-compositeur de Viviane ment. Il parle de génie solo. Me battre avec les Camerounais, même auprès de la justice. Non, tu vas te battre seul. Aucun Camerounais ne sera avec toi. Je vous dis, je vous parle aujourd'hui, moi, Prince Aimé, avec le cœur brisé, j'ai déjà assez pris des coups. Je veux vous dire que M. Pifo a envoyé une fille chez moi. Écoutez, il dit que Pifo l'a piégé. Il a envoyé une fille pour l'enregistrer et la fille a été arrêtée par les voisins. Écoutons.
La paix. Il m'a dit que tout ce qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'était du buzz. Je vais publier l'enregistrement que j'ai fait et vous allez écouter la sorcellerie. Donc il a enregistré Pifo, hein? Attendez. Et je vous dis... Il dit qu'il a enregistré Pifo, qui voulait le piéger. Donc il peut enregistrer les gens. Donc, Prince Aimé qu'on est enregistré, ça veut dire qu'il pouvait sortir depuis pour défendre des Bordeaux. Ah! Il dit qu'il va nous publier l'enregistrement qu'il a fait. Hey, papa, c'est que tu vois. Écoutons. La vérité, je jure devant Dieu que ce monsieur qui vous dit qu'il est l'auteur-compositeur de Viviane ment. Et je suis prêt à me battre avec les Camerounais, même auprès de la justice camerounaise et même auprès de la justice internationale. Je vous dis, je vous parle aujourd'hui, moi, Prince Aimé, avec le cœur brisé, j'ai déjà assez pris des coups. Je vous dis que M. Pifo a envoyé une fille chez moi pour dire qu'il venait faire la paix. Il m'a dit que tout ce qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'était du buzz. Je vais publier l'enregistrement que j'ai fait et vous allez écouter la sorcellerie que je suis en train de vivre. M. Pifo a dit qu'il a envoyé la fille qui vient faire la paix. J'ai dit à la fille que si elle est venue vraiment pour la paix avec M. Pifo, il n'y a pas de souci, je suis prêt à faire la paix. Mais à une condition que ce ne soit pas une paix piégeuse, que ce soit une vraie paix. Je ne connais pas pourquoi M. Pifo s'attaque à moi, je ne sais pas pourquoi il me détruit. Lui et moi, on n'a jamais discuté une femme ensemble, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais rencontré. Qui n'a jamais discuté une femme avec Pifo? Pifo a envoyé une fille le piéger pour l'enregistrer. Mais lui, il a enregistré la fille. Et il va nous... il faut publier ça. Hein. Il faut nous publier la vidéo là. Tu vas publier.